Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est X6749, c'est pour une toute nouvelle vidéo sur Everdale, l'épisode 43 de la série. Et comme vous pouvez le voir déjà à l'écran, exceptionnel, au titre, à la miniature, bref, on vient de passer à l'instant, niveau 10 les gars. Oula, donc c'est parti, tout de suite, niveau 10, voilà, on n'a pas le time. Donc le petit coffre, avec 20 gemmes, on passe les 400 gemmes alors. Prochain truc. Alors, parchemin ou nectar. Je partirais plus sur du nectar. Et oui, plus 50 nectars. 461 nectars. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc aujourd'hui les gars, je savais pas ce que je voulais faire. Bon, on va passer du coup la trésorerie niveau 6 aussi. Non, 7. Ah ouais, 7. Ça fait 16 000 de stockage. Tac, on va se la mettre là. Je sais pas si c'est... Bon, on va se la mettre là à côté du warehouse. Ok. J'avais une question, les briques c'est stocké où? C'est stocké là? Non. C'est stocké où les briques? Je sais pas du tout où c'est stocké les briques. Donc si vous savez les gars, n'hésitez... Ah bah c'est là je pense. Ouais, brick capacity. Ok. Ok. Donc là, la maison... Les gars, je suis en train de faire les maisons à gogo là. Tac, on va la remettre là où elle était. Vous pouvez voir, niveau 6, niveau 4, niveau 5, niveau 3, 3, 3, non, si 3, et celle-là est niveau 3 et je suis en train de la passer niveau 4. Donc on va se lancer une nouvelle maison niveau 4, je pense celle-ci. Voilà, bim, c'est fait, on va déplacer ici et on va mettre notre ouvrier Devon. Voilà, donc dans 2h29, il faudra encore de la pierre. Donc j'irai en refaire un petit peu. Voilà, pour ce qui est du programme, pour le moment, le study. On va se faire un petit peu tout ce que j'ai fait entre temps. Study, j'ai fait les deux level up home. J'ai fait le level up village kitchen. Et je suis en train de faire le farmer's tonic. Voilà, parce que je me dis les potions. Au début j'hésitais entre améliorer Study niveau 9 et directement aller chercher ces deux trucs là qui sont quand même très importants. C'est-à-dire le level up wood storage, donc pour augmenter la capacité du bois, et le juice press, donc un nouveau bâtiment. Donc il y a marqué you make apple juice from apples. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les pommes non plus pour faire des apple pie dans la boulangerie, mais aussi pour pouvoir faire du jus pressé, c'est ça, du jus de pomme en gros. Ici on a le fish pie, pas forcément très intéressant, mais quand même, nouvelle recette. Ensuite on a une potion qui permet d'améliorer le clay dig, en gros la recherche de pierre de 150% pendant 9 heures. Et ici on a en gros un nouveau truc pour le préserverie. Nouveau collier, enfin je pense que ce sera la même recette mais avec du miel au lieu de mettre, c'est où ici, donc c'est celui-ci, donc je pense que ce sera le même que celui-là, mais au lieu de mettre du sel, ouais ils mettront je pense du miel comme ici. Vous pouvez voir ici il y a sel miel, et ben je pense que ce sera pareil pour là. Donc il faudra aussi du poisson. Alors on va remettre du pain, je suis en train de faire mes petites quêtes et tout ça. Je voulais vous parler d'un truc, les gars. Donc là, je pourrais pas la faire encore. Celle-ci, on est à 30 sur 50, c'est pas dégueu. Donc voilà, on passe niveau 10. Il nous faut 21 XP encore. Enfin, encore, voilà. Pour passer niveau 11. Voilà, vous pouvez voir que Minizapi est aussi niveau 10. Du coup, on est deux dans le clan maintenant. Vous pouvez voir, je suis à 20 500 cœurs et j'avais dit qu'une fois que je passerai les 20 000, je ferai les vidéos pack opening, donc en plusieurs parties bien entendu. Et vous allez pouvoir le voir. Tac, je me mets ici. Les 20 000, je les ai passés et j'ai découvert once you exceed a reputation of 20 000, you will lose 5% each day. En gros, une fois que vous avez passé les 20 000, et ben là je vais perdre 5% de ce que j'ai en plus des 20 000, soit 5% de 515, de 511, et normalement ça fait à peu près 26. Donc ça veut dire que là dans 4h48 je perdrai 26 cœurs. Alors vous allez me dire, quoi, on perd des cœurs? Ou alors ça va, c'est pas beaucoup?
Ouais, bah déjà ça va, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même chiant d'en perdre. Et après, ouais les gars, on perd des cœurs. Alors, je pense que c'est surtout pour pas qu'on aille trop vite, mais aussi pour qu'on continue à jouer. C'est-à-dire que pas que on se dise, bah vas-y j'ai fait par exemple celui-là, je suis allé aux 24 000. Vas-y j'arrête de jouer pendant une semaine et après je vais rush les 26 000. Après j'arrête de jouer et je vais aux 28 000. Non, en gros, si vous arrêtez de jouer, bah tous les jours vous allez en perdre. Et même si vous jouez, tous les jours vous allez en perdre. Donc c'est un cercle vicieux. Et d'un autre côté, ça donne aussi envie de jouer. C'est-à-dire que vous gagnerez toujours plus que ce que vous allez perdre par jour. C'est-à-dire là, j'en gagne 511, je vais en perdre 26. Les gars, 26. Alors ok, si vous jouez pas beaucoup et tout ça, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais 26 les gars, on va pas pleurer non plus. Ça aurait pu être bien pire. Imaginez s'ils avaient mis 10%, ça aurait été limite abusé. Mais voilà, juste pour vous montrer cet exemple. On a lancé celui-ci. On va aller... Bah non. J'étais en mode, bah on va se le terminer ensemble, le grand monument niveau 6, mais non. Celui-là, les gars, on les avait maxés, mais du coup, c'est plus maxé. Je vais vous montrer où on en est à peu près. Voilà, les gars, on est parti. Road to Die Shop, les gars. Minizapi me l'a dit aussi, il a hâte de le débloquer. On est quasiment à 5000 sur 8700. Donc, va falloir y aller encore un petit peu. Mais par la même occasion, on a pu avoir tous les Cutters Guild là. Et bien sûr l'indigo qu'on fera juste après les gars, j'ai hâte. J'ai hâte de débloquer l'indigo parce que je sens que ça va coûter cher et ça va rapporter pas mal de sous-sous. Donc ça fait plaisir. On va se relancer un pain. Ouais, je lance que ça. Faudrait que j'aille rechercher du blé d'ailleurs, j'en ai plus. Et oui. Donc voilà, les vidéos pack opening les gars, je pense que je vais faire une semaine. Ça va être une dinguerie les gars. Ça va être une dinguerie, je vais faire un jour Boom Beach Frontlines, un jour Everdale. Et le jour Everdale, ce sera le pack opening que je diviserai en plusieurs parties. Parce que si on s'ouvre de 2500 jusqu'à 20 000, ça fait beaucoup. Après, j'avais aussi un truc à vous dire. À partir des 28 000, bah, c'est plus très intéressant de continuer à faire les cœurs. Pour l'arbre des cœurs en tout cas. Parce que après, vous avez que des coffres. Alors certes, les coffres, ils vont être extrêmement intéressants, notamment celui-là, je pense que vous allez récupérer énormément de gemmes et ou de nectar. J'espère aussi récupérer pas mal de gemmes là-dedans, parce qu'on a énormément de coffres. Je vous ferai un résumé, bien sûr. Hein. On fera une partie 1, une partie 2, 3, probablement même 4, parce qu'on a énormément de trucs à s'ouvrir. Et donc je pense que les vidéos dureront 5 à 10 minutes. On se fera un truc comme d'hab, le marchand, le shop, les améliorations que j'ai fait entre-temps, parce que ce sera tous les 2 jours. Et... je vais faire le marchand en attendant. Et qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. J'ai oublié les gars. Ouais, et du coup, ça fera 5 à 10 minutes, mais où on fera pas que du pack opening. Comme ça, vous pourrez voir en même temps ma progression. Et tous les gens dans le clan voilà, qui progressent. Momoring, il est en train de me rattraper. Oula. Momoring, il est en train de me rattraper. Minizapi, pile à 16 000. Il a fait tout rond cette fois-ci. Hein. Il est pas à 59, ni à 99. Il est tout pile à 16 000. Donc GG à lui. GG à tous les autres membres du clan, bien sûr. De Sei et Purple qui sont en bas de classement jusqu'à Momoring et Darkvig qui sont plus vers le haut. Voilà, on va se finir en regardant un petit peu ce qu'on peut avoir dans le shop. Ok. Bah là, je vais absolument pas dire non. 38 d'argile. Ouais, je dis argile. Pour une fois, j'y ai pensé, les gars. Pour une fois, j'y ai pensé. Alors, les gars, moi, j'ai hâte de faire le pack opening parce que comme ça, on pourra s'acheter des skins, probablement. Genre, des skins, genre celui-là, tu vois, c'est plutôt stylé. Et puis, même 100 ou 200, j'aime un skin. Là, vous voyez que j'en ai 400 et j'ai encore énormément de trucs à ouvrir. Quand je vois que pour le même prix, en gros, vous pouvez acheter, on va dire, 3 skins ou un doghouse. Donc je pense que la question, bah ouais, elle est vite répondue. Non, plus sérieusement les gars. Ou alors j'achète ça, où il y a quand même énormément de décorations, il y en a 10. Non, il y en a 8. Ouais, ok, c'est pas énorme, mais ça fait quand même plaisir. Donc je sais pas, j'hésite encore. Mais en tout cas, celle-là, je pense pas les améliorer. Parce que quand je vois que, par exemple, ça, c'est vraiment stylé, quoi, quand tu l'as sur ta base. Mais 20 gemmes pour en avoir un, c'est pas un peu abusé?
C'est pas un peu abusé? 40 gemmes pour avoir ça une fois? Ouais, c'est pour ça. Pour le moment, je trouve que c'est un peu abusé. Et c'est pour ça, les skins, je me dis, il y a des skins à 100 gemmes. Alors peut-être qu'après, ils seront à 200, 300 gemmes. Ou alors peut-être qu'ils seront à 50 et je me serais fait avoir, tu vois. Mais au moins, je pourrais pas regretter de n'avoir rien fait. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Cet épisode, il était juste exceptionnel. Pour ceux qui suivent les épisodes Boom Beach Frontlines aussi, merci à vous et merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux. Et puis, les gars, justement pour Boom Beach Frontlines, il y a du pack opening Boom Beach Frontlines aussi qui est préparé. J'ai déjà tourné les vidéos et je peux vous dire que c'est juste exceptionnel. Pour le coup, ça va être une semaine de folie aujourd'hui et même pour les 7 prochains jours. C'était 6749, on se donne tout simplement rendez-vous très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.